Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Jean-François Chabot. Je suis le fondateur, l'idéateur de Nota Bene Légal. Et aujourd'hui, c'est fort possiblement la première fois que nous avons l'occasion de nous rencontrer. Donc, je prends le temps aujourd'hui de déployer, de mettre en ligne une petite vidéo, puisque une nouvelle version de Nota Bene Légal est sur le point d'être déployée dans votre organisation. Comme vous l'avez vu, Nota Bene Légal subit des mises à jour de façon assez fréquente. Donc, tout ça pour garder soit le code à jour, soit optimiser le système dans son ensemble ou certaines parties, ou encore ajouter de nouvelles fonctionnalités ou peaufiner les fonctionnalités déjà existantes. La version 55 qui s'en vient dans les prochains jours dans votre organisation aura pour impact certains éléments visuels. Donc, afin de réduire la déstabilisation le moment venu, je me suis proposé de vous développer un petit vidéo explicatif concernant la version 55 de Nota Bene Légal. Donc, ça affecte certaines fonctionnalités en termes de présence de la fonctionnalité et non pas la fonctionnalité en tant que telle. Donc, on va regarder beaucoup le visuel. Je vais profiter aussi du temps qui m'est alloué pour peut-être faire le tour de d'autres fonctionnalités cachées, celles que vous n'avez pas encore explorées et qu'on pourra regarder ensemble. Donc, sans plus tarder, je partage avec vous mon écran. Et puis, on va regarder ça ensemble, la nouvelle version, donc mise à jour 55. Donc, évidemment que vous voyez ici, c'est ma version démo qui a été mise à jour sur la version 55. Ce qu'on voit, c'est toujours la même chose, donc connexion à double facteur courriel, mot de passe et deuxième facteur. Je vous invite à activer le deuxième facteur, même si vous dites « Ouais, mais mon ordinateur, c'est seulement qu'au bureau ». La sécurité, ce n'est pas à ignorer, c'est très important. Donc, je vous invite à activer le double facteur. Et ce que je vous recommande, c'est le double facteur avec un outil d'authentification, donc une application d'authentification telle que Google Authenticator ou encore Microsoft Authenticator que vous utilisez peut-être déjà avec votre suite Office 365. Et si ce n'est pas le cas, je vais vous inviter à activer le double facteur de protection et aller chercher l'aide de vos TI, le cas échéant, pour le faire. Donc, on se connecte, courriel, mot de passe. Ce que vous voyez dès votre arrivée, la page d'accueil, vous êtes habitué à votre page d'accueil, des nouveautés sur la page d'accueil. Okay? Donc, pour ceux qui ont peut-être vu ce que j'ai fait, j'ai appuyé sur la touche contrôle et avec la roulette, donc la molette de la souris, on peut ajuster ici le visuel en termes de pourcentage selon la grandeur de l'écran que vous avez. Donc, pour faire entrer le maximum d'informations et pour le reste, parfois, on va compenser avec une paire de lunettes lorsque ça devient trop petit. Donc, sur la page d'accueil, on voit des choses qui sont nouvelles. Entre autres, il y en a deux sur la page d'accueil. C'est l'annonce, les annonces pour l'équipe et puis les discussions avec l'équipe. C'est la nouveauté. Donc, annonce pour l'équipe. Vos gestionnaires, donc les gestionnaires des solutions de Nota Bene dans chacun de vos cabinets, vont être en mesure d'ajouter ou de publier une nouvelle annonce. Donc, c'est eux qui ont la permission de publier une nouvelle annonce. Donc, une fois que l'annonce est publiée, donc, annonce. Donc, ben oui, mettons quelque chose d'intéressant ici. Félicitations. Félicitations pour le nouveau bébé. Donc, imaginons qu'on a une naissance dans l'équipe et puis on pourrait ici ajouter un petit mot là, explicatif sur le shower ou sur la première visite du bébé. Ensuite, on peut déterminer la durée de cet affichage. Donc, on va l'afficher, on va dire donc visible jusqu'au, et puis on va choisir une date tout simplement. On va choisir la date, on va l'afficher pendant un mois, donc jusqu'au 29 novembre, et on pourrait déterminer qui va voir dans l'équipe. Par défaut, tout le monde va voir l'annonce. On peut aussi envoyer une notification à tous concernant cette annonce-là et copier depuis le français si vous ne souhaitez pas faire l'annonce dans la langue de Shakespeare. Donc, enregistrer, et voilà. Donc, tout le monde va voir l'annonce et les gens vont pouvoir la consulter. Donc, en cliquant
sur l'annonce, vous avez le détail, le petit mot explicatif. Donc, un nouvel outil sur la page d'accueil, ce qu'on appelle, nous, des widgets. Hein? Donc, une annonce sur la page d'accueil. Il y a beaucoup de discussions qui se font par courriel entre les membres d'une même équipe. Donc, si c'est concernant un dossier, c'est vraiment pas la bonne façon de le faire. Si c'est concernant un dossier, ça devrait se faire dans le dossier, dans votre solution de Nota Bene Légal. Donc, vous avez un collègue, une collègue qui vous écrit concernant un dossier, tout de suite, vous devriez bloquer la conversation en disant « Non, mon ami, il faut aller dans Nota Bene. » Pourquoi? Parce que l'idée de Nota Bene, c'est de centraliser dans un seul et même endroit toutes les informations relatives à un dossier. Donc, que ce soit des aspects techniques, procéduraux, de fond de l'affaire, de gestion administrative, financière. Donc, il y a de la place pour écrire tout ça dans le dossier directement. La discussion avec l'équipe, ce serait pour des discussions entre membres d'une même équipe ou de l'équipe au complet sur des sujets variés. Donc, ça pourrait être un appel à tous en disant, est-ce que un d'entre vous, une d'entre vous, avez-vous déjà eu un dossier de tel type ou de telle nature? Donc, tout simplement, et ça fonctionne, de quelle façon ça fonctionne? Avec les symboles A commercial. Donc, les symboles de notification, donc si je fais le A commercial tous, tout le monde va recevoir et un courriel et une notification pour être informé de ce qui se mentionne dans la communication, dans la discussion. Donc, on va y aller ici avec la question « Avez-vous déjà eu un dossier de cette nature? » Et voilà, et on pourrait décrire la situation. Donc, évidemment qu'à partir de ce moment-là, on clique sur « Envoyer ». Tout le monde a été notifié de la discussion et va pouvoir entrer dans la discussion, bien évidemment, en produisant la fameuse « Répondre ». Donc, le répondre permet de répondre à la personne qui a posé la question directement. Son A commercial avec son nom va apparaître à l'écran. Vous pourriez aussi ajouter d'autres personnes. Donc, vous pourriez mettre le tous, bien évidemment, ou vous pourriez être plus spécifique en choisissant une personne dans l'équipe. OK? Donc, voici la fonction discussion, deux nouvelles fonctions qui sont disponibles à partir de la page d'accueil. Puis, je vais inviter les gestionnaires des solutions de Nota Bene Légal à peut-être vous donner des instructions, des orientations sur la façon dont elles seront utilisées. N'oubliez pas que sur votre page d'accueil, vous avez toujours notre fameux bloc-notes. Le bloc-notes qui est un bloc-notes de type éternel et qui vous suit partout durant la solution. L'endroit idéal pour mettre vos notes d'entrevue. Hein? Donc, les notes d'entrevue devraient se retrouver à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que même si vous quittez rapidement, vos notes sont toujours enregistrées et vous pouvez facilement les ajouter à un dossier. Donc, à titre de notes chronologiques datées et signées, bien évidemment. Hein? Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez même fermer. Deux endroits pour récupérer les notes, oui, sur la page principale, mais vous pouvez aussi activer les notes à partir de mes blocs-notes. Donc, et vous pouvez avoir plusieurs blocs-notes. N'oubliez pas simplement qu'à modifier votre page d'accueil et vous pouvez ajouter des outils dont les blocs-notes et il n'y a pas de limite, vous pouvez ajouter plusieurs blocs-notes sur votre page d'accueil. Donc, les deux nouvelles fonctionnalités pour la version 55, la mise à jour 55, les annonces pour l'équipe et la discussion avec l'équipe. Ça, c'est pour la page d'accueil. En termes de nouveaux ajustements, on pourrait dire, c'est si on va dans un dossier exemple, donc je vais aller dans mon fameux dossier ici de Mme Noémie Paré, le 1105-1, ce qu'on voit, d'accord, donc présentement, vous voyez portail, il est ouvert avec la petite flèche vers le bas, OK? Donc, version 55 qui sera déployée, ce portail pourra être en version fermée. Et la même chose pour les événements lorsqu'il y a plus que 3 événements. Et la même chose pour les dossiers croisés. Donc, 3 sections du menu qui, par défaut, seront fermées. Pourquoi? C'est une question d'affichage. Donc, ce qu'on tente ici de faire, c'est d'optimiser votre affichage, de réduire le bruit, donc les éléments qui ne sont pas utiles au quotidien, okay, en termes de gestion.
Donc, si on a affaire dans les éléments souvent, vous allez fort possiblement aller travailler dans les notes chronologiques ou encore dans les interventions et ajouter une intervention, mais ajouter une intervention, il est toujours en haut à droite, donc toujours disponible. Et les notes chronologiques sont toujours disponibles. Donc, vous avez vu qu'en créant cet espace-là, évidemment que si on déploie tout, je me retrouve à avoir ce qu'on appelle un scroll, donc on peut descendre, puis au niveau de l'affichage, c'est moins intéressant. Donc, en ayant la version fermée de ces 3 sujets du menu, c'est plus intéressant. Ça limite aussi le jeu dans l'écran. Donc, 3 éléments. Évidemment que les fonctionnalités du portail ne changent pas. C'est toujours les questions des fiches d'information qui peuvent être personnalisées. N'oubliez pas que vous pouvez développer vos propres fiches personnalisées et pousser ça à vos clients. Les communications clients, les communications unilatérales envoyées avec vos clients. Les conversations, des conversations derrière le portail totalement sécurisées. Hein? Et ensuite, les documents assignés autant, oui, avec des gabarits que vous développez dans Nota Bene Legal, mais n'oubliez pas, on peut vous connecter, consigner au cloud par Notarius. Pour le démarrage, on a des offres d'abonnement aussi qui sont très intéressantes, très avantageuses pour votre organisation. Donc, c'est vraiment à considérer un outil puissant, Notarius, reconnu en fait mondialement pour leur signature électronique. Partage de fichiers et via le portail, fort possiblement quelque chose que vous avez déjà utilisé. N'oubliez pas que Nota Bene est là pour transférer des informations ou recevoir des informations. C'est un peu comme le facteur. Donc, il a la lettre dans les mains pendant un certain temps. Lorsqu'elle est livrée, il n'a plus la lettre. Okay? Ou lorsque vous avez repris la lettre de votre boîte aux lettres, vous allez la classer. C'est la même chose, c'est le même concept qu'avec Nota Bene Legal. Donc, les fichiers ne sont pas faits pour demeurer sur Nota Bene Legal. Ils doivent être reclassés à l'endroit qui vous convient. Évidemment que nous, on vous recommande d'utiliser un cloud, donc un outil de gestion info nuagique pour classer vos documents et qui peut s'intégrer dans Nota Bene Legal. Donc, on a le cloud de OneDrive, par exemple, qui est intégré dans Nota Bene Legal et qui se connecte tout simplement et vous allez directement dans le dossier du client ou de la cliente reclasser les informations reçues et évidemment, pas possiblement renommer en fonction de votre structure organisationnelle. Ce qui m'amène à, dans la section notes chronologiques de la version 55, vous voyez les notes chronologiques ne sont plus en bas, c'est-à-dire que pour écrire une nouvelle note, ce n'est plus en bas que ça s'écrit, c'est vraiment sur le côté. Donc, on a constaté à l'usage qu'il y avait quand même beaucoup d'espace qui était disponible à droite. Donc, pour éviter d'avoir à descendre le curseur tout en bas pour pouvoir écrire, on a développé le côté droit de l'écran. Donc, c'est ainsi que les notes chronologiques vont s'ajouter. Hein? En termes de façon de faire, c'est toujours une nouvelle note. Donc, allons-y avec une nouvelle. Un jour, je vais avoir un clavier qui ne fait pas d'erreur de frappe. Donc, nouvelle note. Et puis, je veux informer quelqu'un de mon équipe. Donc, encore le A commercial, les perluettes. Je veux informer ici l'associé principal. Je veux associer mon personne à l'administration. Et voilà, c'est envoyé. Par défaut, une notification est envoyée à la personne. Les notifications, c'est où? C'est dans la petite cloche ici en haut. Okay? Et un courriel est envoyé. Donc, le système de notification standard de Nota Bene. Vous ne souhaitez pas informer ces gens-là, bien évidemment que je me demande pourquoi vous avez mis leur nom si vous ne souhaitez pas les informer, mais vous ne souhaitez pas les informer de l'une ou de l'autre des manières, ben, vous pouvez décocher, bien évidemment. Vos modèles de gabarit, de notes chronologiques sont toujours disponibles juste en haut du pavé de texte. D'accord? Et vous pouvez ajouter ces informations-là. Évidemment que si vous cliquez sur un, ça remplace l'objectif d'un modèle, c'est d'utiliser le modèle au complet. Donc, imaginons que je veux informer quelque chose et puis là, je veux encore informer ma personne ici. Je clique sur « Envoyer ». Et voilà, donc il y a 2 choses qui se sont produites. Un, les personnes concernées ont été informées. Vous avez vu, il y a eu un petit jeu d'images. Donc, on a vu ma note apparaître dans la section ici, okay, dans la section du milieu. Ce que je peux faire à partir de là,
plusieurs choses. En fait, la question de répondre. Si quelqu'un répond à votre note, automatiquement, le répondre va ajouter le A commercial de la personne concernée. Donc, la personne concernée va être informée de la situation. Hein? Vous pouvez utiliser des émoticônes, donc les fameux pouces en l'air, le j'aime, bon, l'étonnement, etc. Donc, vous pouvez commenter. Les émoticônes n'apparaissent pas à l'impression. Okay? Donc, les émoticônes n'apparaissent pas à l'impression des notes chronologiques. Dans ce qui est des 3 petits points, ce que vous pouvez faire, bien évidemment, vous pouvez toujours, et là, vous avez vu que certaines personnes risquent de le chercher, c'est pour ça que je vous en parle ce matin. Donc, avec la souris sur l'élément, vous allez activer un menu contextuel, les 3 petits points, et vous allez pouvoir sélectionner soit épingler ce commentaire. Donc, on se rappelle que épingler ce commentaire permet de ramener le commentaire en vedette. Okay? Donc, il se détache de la chronologie et va apparaître directement en premier à l'écran. Vous pouvez toujours modifier une note dans les 15 premières minutes de son émission. Vous pouvez corriger donc les erreurs de frappe, ce que je fais fréquemment. Ensuite, vous pourriez corriger, bonifier ou ajouter des personnes concernées dans votre note dans les 15 premières minutes. Au-delà des 15 premières minutes, c'est totalement brûlé dans le système. C'est la même chose pour supprimer, hein, qui est permis durant les 15 premières minutes. Vous pouvez imprimer et vous pouvez toujours vous créer un rappel. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent, mais créer un rappel à partir d'une note, c'est super pratique parce que vous n'avez pas besoin de retaper toute l'information. L'information est là. Tout ce qu'il vous reste à choisir, c'est une date de rappel pour l'événement. Donc ici, à 2 heures cet après-midi, ma note va être rappelée. Et donc, c'est facile et rapide d'utiliser la note chronologique. Donc, note chronologique, vous pouvez aussi faire un peu de mise en page maintenant. Donc, le A commercial, on vous fait un petit rappel ici pour étiqueter un ou tous les usagers. Ensuite, le contrôle Enter fait envoyer. Le contrôle B, ça fait du gras. Le contrôle I pour de l'italique et le contrôle U pour du souligné. Vous comprendrez que ça vient de l'anglais contrôle B pour bold, italic et underline. Hein? Donc, contrôle B, contrôle I, contrôle U pour faire un peu de mise en page dans vos notes chronologiques. Dans un autre élément, évidemment que les notes chronologiques dans la section finance, elles ont suivi le même concept, toutefois, elles sont restées ici en bas. Okay? Pourquoi? Visuellement, on n'avait pas la place pour les mettre à droite parce que la section finance comporte en elle-même plusieurs éléments déjà à droite. Mais c'est le même concept, c'est la même façon de fonctionner, donc le répondre, la possibilité de rajouter des émoticônes et ensuite la façon de communiquer avec les personnes concernées. Donc, on va voir ici les nouveautés. N'oubliez pas qu'en haut, complètement, dans le menu du haut, vous pouvez cliquer sur les nouveautés, découvrir les nouveautés de Nota Bene Legal, donc les différentes mises à jour. Donc, on parle ici d'une refonte de l'interface des notes chronologiques. C'est ce qu'on vient de voir aujourd'hui ensemble. Donc, l'introduction de la fonctionnalité de mention A commercial, l'ajout de possibilités de réagir aux notes avec des emojis, le support en formatage de base, les notifications du contrôle granulaire au niveau des alertes qui sont envoyées. Hein, donc, vous pouvez le faire. Mise à jour en temps réel. Plus besoin de rafraîchir la page. Donc, les notes vont apparaître en temps réel. Okay? Donc, avant ça, une note qui était ajoutée, si vous étiez dans la page, quelqu'un ajoutait une note, ça n'apparaissait pas nécessairement. Il fallait faire un rafraîchissement. Là, c'est en temps réel. Donc, c'est toujours en action, comme on peut dire. Nouveau widget, annonces et discussions, on en a parlé. Et finalement, les portails événements, dossiers croisés qui pourront être rapetissés, donc pour réduire l'encombrement visuel. Qu'est-ce qu'on a aussi ajouté? Des meilleures précisions, des méthodes de paiement dans les transactions. Donc, quand on ajoute une transaction, on est allé préciser. Donc, c'est plus seulement client qui va apparaître, mais on va plutôt parler d'un payeur. Hein? Et à ce moment-là, vous allez être en mesure d'aller chercher, sélectionner un contact qui pourrait être ajouté comme étant un payeur. Donc, dans cette logique, c'est-à-dire que le payeur est ensuite identifié comme étant le contact en question et ce contact en question pourrait être aussi bien la partie adverse qui vous verse un montant. Donc, payeur qui se trouve être la partie adverse, qui est un contact, et puis ensuite vous entrez le montant peut-être que vous avez reçu dans votre compte en fidéicommis.
Ça permet de préciser ces instants-là. La même chose au niveau des sources de paiement. Donc, allons-y gaiement. Je vais rapidement vous présenter au niveau des finances ici. Allons dans le 1105-1. Ici, voilà, finances. Allons sur une facture dans ce dossier. Donc, on voit une facture. Donc, vous voyez la facture ici et vous pouvez ajouter une transaction. Donc, on voit ici dans les payeurs. Donc, ce n'est plus client seulement, c'est le client ou autre, bien évidemment. Donc, comme étant le payeur. Et ensuite, vous allez choisir votre contact, donc précisément la personne qui a effectué le paiement. Et dans les méthodes, vont être allés argent comptant, toujours les chèques, les cartes de crédit, cartes de débit. Donc, tout simplement, carte de débit, que ce soit sur place ou électroniquement, c'est une carte de débit. Carte de crédit, c'est la même chose. Virement Interac. L'AP, évidemment que c'est notre connecteur de paiement à ce moment-ci. Stripe et PayPal, bon, vous pouvez les utiliser. Maintenant, nous, on ne vous les recommande pas. Ce qu'on vous recommande, c'est vraiment l'AP pour la façon dont la comptabilité est effectuée. Et puis les virements bancaires, bien évidemment, d'un compte bancaire à l'autre que vous pouvez recevoir, envoyer donc la façon de gérer tout ça. Donc, on a changé un petit peu de terminologie de ce côté-là. Donc, pour vous faciliter la vie, vous permettre d'amener des précisions sur votre façon de faire les choses. Ensuite, dans la question des factures et dossiers, il y a un filtre pour trouver les factures qui ne sont pas visibles dans le portail. Donc, dossier, finances, et ensuite, avec factures qui ne sont pas disponibles dans le portail, donc c'est dans cette section-ci, vous allez pouvoir ajouter le filtre pour identifier, identifier les factures qui ne sont pas visibles dans le portail. Hein? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, dans les dossiers, on a au niveau des rapports, ce qu'on a ajouté ici au niveau des finances. Pardon, finances, factures. Donc, il y a des outils qui ont été ajoutés en termes de filtres pour les outils. Et on a ici la facture qui sont non visibles dans le portail. Donc, si vous cliquez ici, il y a une facture. Puis il y a quelques factures ici présentement qui ne sont pas disponibles dans le portail. Il y en aurait 16. Donc, à savoir pourquoi elles ne sont pas disponibles dans le portail, pourquoi la personne n'a pas choisi de les rendre disponibles dans le portail. C'est une bonne chose de pouvoir faire les validations, les vérifications de ce côté-là. Et ensuite, un nouveau filtre dans le rapport âge des comptes pour limiter à une personne responsable ou un type de dossier spécifique. Donc, ici, on va dans rapport. Ensuite, on a âge des comptes. Avant ça, il n'y avait qu'un filtre. On a ajouté des filtres au niveau de la personne responsable du dossier et le type de dossier, le cas échéant. Donc, je veux savoir combien il y a de dossiers, l'âge des comptes en fonction de la personne responsable étant nota bene légale dans ce cas-ci. Hein? Donc, on a son âge des comptes. D'accord? Donc, mon objectif aujourd'hui était de faire un tour rapide de la version 55, la mise à jour. Ne vous en faites pas, toutes vos informations sont là, bien évidemment. Les raisons pour lesquelles on fait des changements, vous avez déjà mentionné. Donc, améliorer les performances de nota bene légale, toujours un objectif qui nous tient à cœur. Ensuite, bien évidemment, faire des améliorations quant au rendu visuel de nota bene légale. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous invite à consulter notre site web au www.notabenelegale.com pour en savoir plus et pour en apprendre plus sur les fonctionnalités de notre logiciel. Je vous invite aussi, je vous informe que nous avons présentement une nouvelle collaboration qui s'annonce pour l'automne 2024 avec Jury Famille. Donc, Jury Famille, le logiciel calculateur des pensions alimentaires pour le Québec. Donc, un outil très utile pour les gens qui pratiquent en matière familiale. Nous avons des belles promotions pour célébrer notre nouvelle collaboration. Je vous invite à vous informer auprès de moi pour ceux et celles qui possèdent déjà des licences de Jury Famille, à savoir des avantages qui pourraient vous être offerts, ainsi qu'à partager auprès de d'autres utilisateurs, confrères, consorts qui pourraient être intéressés par nota bene légale, évidemment, et par ses multiples connectivités, donc, dont la nouvelle avec Jury Famille. Ce qui va nous permettre d'économiser énormément de temps en activant, en ouvrant vos dossiers dans Jury Famille et ensuite en
propageant l'information vers jury famille. Donc, ouvrir le dossier, pardon, dans Nota Bene Légal et propager l'information vers jury famille de façon facile, rapide et efficace. Donc, tout ce qu'on recherche, évidemment, c'est de réduire le temps lié à l'administration, la gestion des dossiers pour être capable de travailler sur le fond des affaires le plus rapidement possible. Donc, sur ce, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une agréable journée. Merci. Au revoir.